Bonjour à tous et soyez la bienvenue sur la chaîne officielle de AvaCI pour actualité et vente automobile en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui est un grand jour, tout simplement parce que nous sortons le grand jeu pour vous présenter un véhicule unique en son genre, un véhicule aussi unique que le nom qu'il porte. Il est signé Changan, comme le CS75 Plus que nous vous avions présenté en janvier dernier, et c'est un joyau à la fois sur le plan mécanique, sur le plan du design et sur le plan technologique. J'ai nommé le Changan Unica. Le Unica fait partie de cette nouvelle gamme du constructeur Changan qui met l'accent, qui réinvente en fait le concept de l'automobile moderne en misant justement sur les trois critères précédemment évoqués, à savoir la mécanique, le design et la technologie. Je sais que beaucoup parmi vous attendaient impatiemment l'arrivée de ce modèle, de ce véhicule ici en Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est chose faite désormais. Il est disponible au showroom. Vous pouvez donc procéder à votre achat. Mais je précise que dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien. Je pense que nous allons maintenant passer à la présentation à proprement dit. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la notification pour ne rien louper de nos futures vidéos. À tout de suite. Eh bien, pour la petite histoire, sachez que le Unica a été dévoilé officiellement en novembre 2020. Sa commercialisation a démarré quelques mois plus tard, donc début 2021. Il s'est ensuite retrouvé progressivement sur les marchés internationaux. Quand je dis marchés internationaux, j'entends par là en dehors de la Chine, étant donné que la Chine est son marché domestique. Donc, il s'est étendu à d'autres marchés et aujourd'hui, il arrive ici en Côte d'Ivoire. C'est une belle découverte pour nous. Et pour vous aussi, je suppose. Et il faut dire que dans cette nouvelle gamme unie de Changan, il y a non seulement le Unica, mais il y a aussi le Changan Uni-T et enfin la Changan Uni-V, la super berline. Donc, présentement, ici en Côte d'Ivoire, seulement les Unica et les Uni-T sont arrivés. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure dans l'introduction. Donc, les deux modèles sont disponibles, en tout cas. Même si aujourd'hui on ne présente que le Unica, sachez que le Uni-T est aussi disponible. Voilà, je tenais à le préciser. Alors, à première vue d'œil, la première impression qu'on a sur ce véhicule, c'est qu'il a une face avant vraiment remarquable, qui dégage quelque chose d'exceptionnel. À distance même quand on l'observe, eh bien c'est un véhicule, c'est un grand SUV coupé et il est massif. Rien que par ses dimensions, vous allez comprendre. Alors sur cette face avant, on remarque d'abord les deux blocs de phare de part et d'autre. Vous pouvez remarquer qu'ils sont très effilés, mais ils se prolongent depuis le pare-choc jusqu'au niveau des ailes. C'est très remarquable. Ils sont fins, certes, mais attention, faut pas se fier à leur finesse. Ils intègrent des phares à LED et de nombreuses LED en fait, qui confèrent un confort d'éclairage exceptionnel lorsque vous conduisez de nuit. Donc ça, c'est vraiment remarquable. À côté de cela, on apprécie aussi particulièrement la calandre du véhicule. C'est une calandre sans cadre. C'est la première fois que moi je vois ça. C'est une calandre sans cadre. Et en fait, on a juste des perforations de part et d'autre pour permettre à l'air de circuler. Mais il n'y a pas de cadre comme on a l'habitude de voir sur certains véhicules. La calandre en fait se fond dans le pare-choc, tout simplement. Ici, on retrouve le logo Changan. Ça, c'est pas nouveau. Et en dessous, on a l'une des caméras qui participe au système de caméra à 360 degrés. En dessous, on a le support de plaque. Et encore en dessous, on a une sorte de diffuseur qui est intégré à ce pare-choc. Et puis des capteurs
de part et d'autre. Sachez que les capteurs sont nombreux sur ce véhicule. Il y a des capteurs qui permettent de détecter les chocs, des capteurs d'assistance au parking, etc. Et puis, pour terminer sur cette face avant, nous avons des entrées d'air factices. Ce ne sont pas de vraies entrées d'air, c'est juste pour le design, mais tout ça participe au look vraiment sportif du véhicule. Et puis on a ces deux éléments qu'on retrouve ici et aussi de l'autre côté, sur lesquels c'est marqué l'inscription Unica, du plus bel effet franchement. Ici ce n'est pas une full option, mais sur la full option, ces éléments-là intègrent les feux de jour à LED. C'est vraiment magnifique. Donc voilà ce qu'on peut dire déjà pour cette face avant. On va prendre le véhicule, quand je dis qu'on va prendre le véhicule, on fait un tour maintenant sur les côtés, sur le profil du véhicule. Et tout de suite, ce qu'on remarque de plus saisissant, eh bien, c'est la taille des roues. Vous voyez, ces roues-là sont vraiment grandes. On a des jantes de 20 pouces et des pneus signés Hankook. Donc, c'est vraiment des pneus de qualité qui confèrent un bon grip sur la route. Et puis, ces jantes sont magnifiques. Elles sont en aluminium, bien évidemment, et elles font une taille de 20 pouces. Donc, c'est vraiment grand. Ce véhicule-là, il n'est pas fait pour il n'est pas dans les petits gabarits, c'est clair. À part ça, on a des rétroviseurs qui s'inscrivent dans la continuité de ce beau design du véhicule. Ils intègrent notamment les répétiteurs de clignotants, sans oublier une autre caméra qui permet de profiter du système de caméra à 360 degrés. Il faut préciser que sur le véhicule, il y a au total 5 caméras. Voilà, 5 caméras qui permettent justement de vous offrir une vision en 3 dimensions du véhicule lorsque vous êtes à l'intérieur. Tout ça en passant par les boutons. Tout ça en passant par l'interface. Et à part ça, on remarque aussi les poignées de porte. Les poignées de porte qui sont escamotables. Voilà, c'est une nouveauté sur ce Unica. Les poignées de porte escamotables, donc il suffit par exemple que je déverrouille et vous voyez que il se déploie. Donc si je verrouille, il se reploie. Le rétroviseur avec, bien sûr. En bas des portes, j'aime bien cet effet-là, cette fente qui a été faite, qui permet en fait, qui n'a pas forcément une grande utilité, mais tout ça, ça participe au design. C'est vraiment beau et ça fait que lorsque vous êtes en face du véhicule, il y a même un reflet de vous-même au niveau de la porte. Et c'est vraiment beau à voir. Je pense que c'est l'essentiel qu'on peut dire concernant le profil du véhicule, sans oublier bien évidemment les portes, l'encerclement des portes qui est tout revêtu de chrome, voilà, pour les 4 portes bien sûr. Il y a du chrome partout et c'est beau. Et puis, on retrouve la trappe à essence sur le côté gauche à l'arrière. Il faut dire que le Unica existe en fait également en version hybride rechargeable. Sauf que pour le moment, ici en Côte d'Ivoire, c'est la version 100% thermique qui est disponible. Donc, bien sûr, on va parler de la mécanique tout à l'heure parce on en a quand même sous le capot le fameux moteur essence 2 litres turbo compressé qui développe 233 chevaux est sous le capot de ce véhicule et il en jette, franchement. Alors, à l'arrière du véhicule, on a encore des capteurs qui sont, on a encore des capteurs qui sont présents de part et d'autre. Vous savez que le véhicule, il met l'accent sur la technologie et à ce niveau-là, rien n'est fait au hasard. Vous vous rappelez dans la vidéo du CS75+, on avait ce fameux becquet, voilà, je vous en avais parlé, qui confère au véhicule un appui aérodynamique supplémentaire. C'est vraiment remarquable. Mais ici sur le Unica, il est plus incliné. Vous voyez, puisque l'arrière du toit est fuyant. Voilà, l'arrière du toit est fuyant. Donc le becquet est plus incliné et il intègre aussi les feux stop. Il intègre aussi les feux stop, sans oublier l'aileron, l'antenne principale du véhicule en forme d'aileron que vous voyez ici. Alors en dessous, puisque nous avons un haillon qui est automatique, soit dit en passant, nous avons un essuie-glace à l'arrière. En dessous, le logo Changan qui revient une fois de plus. Et puis ces feux qui sont rejoints par une large bande lumineuse qui court sur tout l'arrière du véhicule. C'est vraiment beau quand tout ça s'allume, surtout la nuit. C'est vraiment beau à voir. Et à l'intérieur de ces feux, il y a de nombreuses LED, des animations lorsque vous déverrouillez le véhicule, lorsque vous freinez, etc. Tout est fait sur ce véhicule pour conférer un effet waouh. Il faut le dire. Alors, bien sûr, quand on descend un peu plus bas, on a l'inscription Changan. Et puis, l'inscription du modèle Unica. La caméra l'une des caméras dont je vous parlais tout à l'heure est incrustée là, au niveau du haillon.
Elle participe donc au système de caméra 360 degrés. Donc quand vous passez la marche arrière, c'est elle d'abord qui intervient. En dessous, on a un magnifique diffuseur. Voilà, un magnifique diffuseur de couleur grise là. Et puis 4 sorties d'échappement, 4 vraies sorties d'échappement. Une fois de plus, je précise, ce n'est pas factice. Voilà, ce sont 4 vraies sorties d'échappement avec un diffuseur typé sport. Vous voyez un peu son design. Voilà. Donc, côté aérodynamisme, en tout cas, vous n'avez rien à craindre en ce qui concerne le Changan Unica. Je pense que nous avons fait le tour de l'extérieur. Sans plus tarder, nous allons passer à l'intérieur de ce véhicule pour vous montrer un peu l'ambiance qu'il dégage quand on s'installe. À tout de suite. Retour sur les performances de ce Changan Unica qui nous laisse découvrir sous ce magnifique capot furtif un moteur essence Blue Core de 2 litres turbo-compressé qui développe ici 233 chevaux vapeur et 360 Nm de couple. Eh bien, cela lui permet d'effectuer le 0 à 100 km/h en 8 secondes et sa vitesse maximale est ici bridée à 200 km/h. Pour ce qui est de la consommation, elle est annoncée à entre 10 et 11 litres au 100 km en consommation mixte, il faut préciser. Et puis, le véhicule est équipé d'un réservoir de 70 litres, ce qui devrait vous accorder en moyenne une autonomie de 600 km plus ou moins sur un parcours mixte. Voilà, vous en savez plus maintenant sur les performances de ce Unica. Alors, avant de monter, je tiens à préciser quelque chose. Là, vous voyez que la porte côté conducteur, la poignée de porte côté conducteur s'est déverrouillée, simplement parce que la clé a été configurée comme ça. Bon, ça dépend de chaque utilisateur. Vous aurez la possibilité de configurer la façon dont le véhicule se comporte lorsque vous vous approchez de lui, avec la clé bien sûr. Donc là, moi, je m'approche, ça se déverrouille. Je n'ai pas besoin d'appuyer sur un bouton, puisque j'ai la clé en main et puisque j'ai paramétré les choses de cette manière. Donc maintenant, on peut passer à l'intérieur. Bienvenue à l'intérieur de ce Changan Unica, un véhicule vraiment exceptionnel. Je vous avoue, je suis en train de vous en parler, mais je suis moi-même émerveillé, je suis moi-même impressionné par la qualité de finition, par la qualité de fabrication. C'est du classique, hein, les écrans se multiplient maintenant dans les véhicules Changan, surtout ceux qui sont très récents. Déjà, on a un volant qui n'est pas totalement rond, vous pouvez le voir, il n'est pas totalement rond, mais c'est un volant assez pratique. Multifonction bien évidemment, qui intègre pas mal de boutons, de fonctionnalités. Et puis l'une des choses les plus intéressantes, c'est l'interface utilisateur. C'est le système d'infodivertissement. Vous savez, cette interface, ce système d'infodivertissement a été développé en partenariat, en collaboration avec Huawei. Pour ceux qui connaissent pas Huawei, Huawei c'est l'un des géants de l'électronique, c'est l'un des géants technologiques chinois, les plus grands au monde d'ailleurs. Donc quand vous utilisez cette interface, vous vous sentez comme sur un téléphone. Les choses sont bien ergonomiques. Le seul hic pour l'instant, c'est que nous n'avons pas la langue française de disponible. Il y a le chinois, il y a l'arabe, il y a plusieurs langues, mais il y a surtout l'anglais. Avec l'anglais, je pense que chacun pourra faire de son mieux pour communiquer avec ce véhicule. Donc, l'anglais est pour l'instant la langue la plus accessible pour tout le monde ici, pour tous les consommateurs ivoiriens. Mais étant donné que c'est un véhicule qui peut se mettre à jour, sans doute que dans quelques mois, une nouvelle mise à jour de ce système d'infodivertissement va arriver et vous aurez la possibilité de passer au français. Donc tout ça, ça se gère avec le service après-vente, il n'y a pas de problème. Dès qu'il y aura du nouveau, on vous dira. Donc, je parlais de ce système d'infodivertissement à travers lequel il est possible de tout faire, de configurer plein de choses sur le véhicule. Avant de monter, je vous avais parlé de la configuration concernant la clé, mais il y a un truc tout aussi fun sur ce véhicule, je vais vous le dire. Il s'agit de l'assistant vocal. L'assistant vocal vous permet en fait déjà d'activer ou de désactiver certaines fonctionnalités du véhicule. Je vais vous montrer par exemple. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et puis de donner une commande au véhicule. Là, je dis par exemple Open the car windows. Voilà, vous voyez, les vitres se sont ouvertes. Je recommence. Close the car windows. C'est magique, n'est-ce pas? Donc, vous avez vu pour les vitres, c'est l'une des commandes. C'est l'une des commandes disponibles, mais c'est aussi possible de demander à la voiture d'ouvrir et de refermer par exemple le toit ouvrant, d'activer ou de désactiver la radio,
d'activer ou de désactiver la clim, en fait, il y a tout un tas de fonctionnalités vocales qui vous aideront au quotidien, qui vous permettront de ne pas avoir forcément à manipuler l'écran ou à faire quoi que ce soit pendant que vous êtes en train de conduire. Et ça, c'est l'un des éléments les plus intéressants avec cette voiture. Eh bien, à l'intérieur, on est royalement installé. Vous savez que les sièges sont en cuir. Ils sont bien dessinés et on est bien confortable à l'intérieur. Il y a beaucoup d'espace à bord de ce véhicule, franchement. Il y a beaucoup d'espace à bord de ce véhicule. Et bon, déjà, il n'est que 5 places, mais vu son gabarit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en présentant ses dimensions, 5 adultes s'installent parfaitement à l'intérieur. Franchement, il n'y a rien à dire. Et puis, déjà, pour ce qui est de l'espace de rangement, on a un grand accoudoir central qui est là. On a aussi une boîte à gants, bien sûr. On a quelques espaces de rangement, ça et là, de part et d'autre. Sans oublier des ports USB, le sélecteur de vitesse. Il y a 3 modes de conduite sur ce véhicule. Le mode Eco, le mode normal et le mode Sport. Voilà. Il y a ce bouton Auto Hold, je vous en avais déjà parlé précédemment, qui permet, une fois qu'il est enclenché, qui vous évite en fait de garder le pied sur le frein à chaque fois que vous êtes dans les embouteillages. Quand vous vous immobilisez, vous laissez le véhicule. Vous savez que quand on est sur une boîte automatique, dès qu'on relâche le frein, eh bien la voiture avance. Mais avec ce bouton-là, la voiture sera stabilisée et vous ne faites qu'avancer et vous ne faites qu'avancer ou vous vous arrêtez quand vous le souhaitez. Donc c'est assez pratique. À bord de ce véhicule, on a un système audio très puissant composé de 14 haut-parleurs signés Sony. Franchement, je n'ai pas la possibilité de vous faire une démonstration là maintenant, mais côté sono, il n'y a rien à dire. C'est du balèze, franchement. Donc, grâce à ce toit panoramique, on a beaucoup de lumière à l'intérieur quand c'est ouvert. En dessous de cette console centrale, on a aussi un espace de rangement qui comporte quelques connectiques ainsi qu'un port électrique 12 volts. Je pense que pour ce qui est du conducteur, on ne peut pas tout vous montrer aujourd'hui, il y a beaucoup trop de choses à dire, mais c'est l'essentiel. Vous avez vu l'intérieur un peu à quoi il ressemble. Donc c'est l'essentiel et ce n'est pas très éloigné de ce qu'on avait déjà vu sur le CS75+, mais ici avec beaucoup plus de fonctionnalités et d'options. Je pense qu'on va faire un petit tour à l'arrière aussi pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent les places arrière. Eh bien, vous voyez comme je suis installé à l'arrière de ce véhicule, on a l'impression que c'est une limousine, tellement elle est spacieuse, il y a beaucoup d'espace à l'intérieur de ce véhicule et moi j'aime particulièrement ce plancher plat. Voilà, il n'y a aucune bosse ici, donc ça fait qu'on peut poser les pieds facilement de n'importe quelle manière. Et puis, 2 autres adultes, bon moi je n'ai pas un grand gabarit c'est sûr, mais 3 pouchous si vous voulez, peuvent s'installer à l'arrière de ce véhicule sans problème, tellement il est spacieux. Regardez l'espace que j'ai aux jambes et l'espace au toit, franchement c'est inégalé. Ce SUV offre beaucoup d'espace à l'intérieur et beaucoup de lumière aussi, bien sûr. Je vous le disais d'entrée de jeu, ce Changan Unica est un très grand SUV coupé à en juger par ses mensurations, puisqu'ici il offre une hauteur de 1,69 mètres. Il mesure également 4,86 mètres de long, ce n'est pas rien. En largeur, nous avons une dimension de 1,94 mètres. À titre de comparaison, c'est 1 cm plus large que le CS95, qui est pourtant plus conséquent en termes de gabarit du fait de ses 7 places. Et sur ce Changan Unica, on a le plus grand empattement que Changan ait jamais proposé sur un véhicule, qui s'élève à 2,89 mètres. À titre de comparaison, c'est 8 cm plus long que sur le CS95, qui est la référence en termes de gabarit, puisque c'est un SUV 7 places. L'un des éléments les plus importants quand on parle d'espace, eh bien, c'est aussi le coffre du véhicule. Et vous allez voir sur ce véhicule, sur ce Unica, d'abord je vais ouvrir grâce à la télécommande, le haillon étant automatique. Alors, à bord de ce Unica, on a un coffre qui offre un espace de rangement de 581 litres. Eh bien, 581 litres, c'est énorme. À titre de comparaison, c'est 181 litres de plus que le Changan CS85 qui est garé là. Vous voyez? Alors, avec ça, vous pouvez ranger beaucoup plus de bagages pour vos voyages, etc. Voilà. Donc, en dessous, on a sous le plancher une roue secours qui n'est pas de la même taille que les pneus d'origine. Là, c'est un pneu de 19, c'est une jante de 19 pouces qui vous permettra évidemment de vous servir, d'utiliser votre pneu secours de manière temporaire. Donc, voilà un peu ce que nous pouvions dire concernant ce haillon
automatique que je vais maintenant fermer. Voilà. Nous sommes au terme de cette vidéo de présentation pour le Shangan Unica. Ce fut un plaisir pour nous, j'espère aussi pour vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Je pense qu'il y en aura encore d'autres avec beaucoup plus de détails, je l'espère. Sinon, pour l'instant, on s'arrête là. Alors, sachez que, comme je disais en début de vidéo, le Unica et le Unité sont disponibles. Vous pouvez d'ores et déjà effectuer votre achat. Il suffit de procéder comme je vous ai recommandé en suivant le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine sur Abba CI. Au revoir.